Nous apprécions la présence de chacun de vous dans ce culte et nous bénissons le Seigneur qui a renouvelé votre souffle de vie. Amen. Les Beatles. Qui est un groupe qui a évolué dans les années 60. Un de leurs chants m'est passé par l'esprit ces derniers temps où ils disent « It is not easy Christ ». Ce n'est pas facile Christ. C'est vrai, ce n'est pas facile. Ni d'être chrétien, ni de servir Dieu. Ce n'est pas facile. Mais nous avons la grâce de Dieu. C'est ce que Paul disait, ma grâce te suffit, lui a dit Dieu. Vous savez, quand on a le corps et la chair et le sang, on doit faire très attention pour ne pas avoir une réaction charnelle. Mais ce n'est pas facile. Dieu soit béni. Alléluia. Nous sommes en train d'étudier les 7 déclarations que nous devons faire tous les jours. Nous avons vu la première déclaration, c'est de dire « Seigneur, je te donne toute la gloire ». Disons cela ensemble. « Seigneur, je te donne toute la gloire ». La deuxième déclaration, « J'exalte ton nom, Seigneur ». Nous disons ensemble, « J'exalte ton nom, Seigneur ». La troisième déclaration, « Je t'aime, Seigneur ». Je t'aime, Seigneur. La quatrième déclaration, « Je te remercie, Seigneur ». Nous disons ensemble, « Je te remercie, Seigneur ». La cinquième déclaration, je me réjouis en toi, Seigneur. Nous disons ensemble, je me réjouis en toi, Seigneur. La sixième déclaration, je dépends de toi, Seigneur. Nous proclamons ensemble, je dépends de toi, Seigneur. La septième déclaration aujourd'hui, je suis couvert par le sang de Jésus. Nous déclarons, je suis couvert par le sang de Jésus. Amen. Être couvert par le sang de Jésus. J'ai réécouté ce matin ce même message que j'avais donné le 14 mai 2000. On était encore sur Chaussée d'Actes. Et dans mes recherches, voici la définition qu'un dictionnaire biblique anglophone donne du sang. Le sang, S-A-N-G. Le sang est un liquide visqueux de couleur rouge, essentiel pour la vie, qui circule dans les veines, les artères et les capillaires du corps, transportant et véhiculant l'oxygène pour alimenter les tissus du corps et enlever le dioxyde de carbone et autres éléments nuisibles du corps. Le sang. Le sang circule dans le corps. En d'autres termes, quand je respire, l'air, l'oxygène, entre dans le poumon et
le rôle du poumon, c'est de capter l'oxygène. Le poumon sert de captage de cet oxygène et transmet cet oxygène qu'il a capté au cœur. Et le cœur, qui est une pompe, renvoie par le sang cet oxygène dans les artères, dans tous les capillaires, etc. Et le rôle de cet oxygène, c'est d'enlever le dioxyde. Le dioxyde, c'est CO2. Alors, il se forme des réactions chimiques que je vous fais grâce maintenant. Et ces réactions produisent quelque chose de sain dans le corps pour nous communiquer l'énergie et la vie. En fait, dans le livre de Lévitique, au chapitre 17, le sang a un très grand rôle à jouer parce que Dieu, parlant à Israël, il lui dit au verset 11, car, Lévitique 17, 11, car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Alléluia. Donc, nous pouvons établir un parallélisme et une analogie entre ce qui se passe dans le physique, par la présence du sang dans notre corps. Comme je vous ai dit, ça circule dans les veines, dans les capillaires et dans les artères pour purifier notre corps des éléments nuisibles tels le dioxyde de carbone et d'autres. Eh bien, Dieu a voulu que spirituellement, le sang puisse donner la vie à l'esprit. Parce que la vie d'un être est dans son sang. Lorsque ce sang est répandu sur l'autel, il communique la vie. En fait, comment ça se présentait? Nous allons le voir tout à l'heure dans l'Épître aux Hébreux pour faire l'analogie avec ce que Christ a accompli. Lorsque Dieu a sorti Israël de l'Égypte, la première chose que Dieu a fait, vous vous en doutez, il a demandé à Israël d'égorger chaque maison un agneau et de mettre le sang sur les linteaux de leur maison. Pourquoi? Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Verset 6. Il dit au verset 5, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois
et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte de maison où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. Verset 9. Vous ne le mangerez point à demi-cuit, bouilli, etc. Verset 10. Vous n'en laisserez rien. Verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. En Égypte, Dieu avait décidé de frapper les premiers-nés. Mais pour que le peuple de Dieu soit épargné de ce châtiment de la mort, il fallait qu'il y ait une bête qui meure par substitution à la place des aînés d'Israël. Il fallait qu'il y ait le sang d'un agneau qui soit versé, parce que la vie est dans le sang. Il fallait qu'il y ait vie pour vie. Il dit, alors ce sang qui représente la vie qui est déjà morte va être mis sur les linteaux de vos portes. Quand je passerai, quand l'ange de la mort passera, il verra le signe de sang. Vous savez que selon le droit, on ne peut pas punir quelqu'un pour une même faute deux fois. Vous subissez une punition, un châtiment pour le tort que vous avez commis, et puis après, c'est fini. Vous êtes libre. Pour dire que Israël a déjà vécu la mort en tuant l'agneau. Quand je vois le sang, je me dis qu'il y avait déjà la mort. Alors, vous serez épargnés. Donc, le sang a été donné comme signe de protection à Israël en Égypte, pour que quand l'ange de la mort passe, Israël ne soit pas mort, parce qu'il y a déjà eu mort. Et lorsque Dieu a amené Israël dans la terre promise, avant qu'il n'arrive dans la terre promise, dans le désert, Dieu a donné la loi à Moïse. Et Dieu a décidé de contacter une alliance avec Israël. Et il fallait que Moïse tue un agneau, une bête. Et à partir de là, ils allaient signer alliance. Nous allons le voir tout à l'heure. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que quand Dieu a donné le tabernacle à Israël, la première partie du tabernacle, c'est le parvis, là où tout Israël avait accès. Alors, au parvis, il a fait placer l'autel des holocaustes,
pour que lorsqu'Israël a péché, d'abord une fois par an, le souverain sacrificateur venait, des bêtes étaient immolées et le souverain sacrificateur priait pour l'expiation des péchés. Les bêtes portaient le péché des pécheurs, une fois par an. Mais lorsqu'il y avait un péché déclaré dans la vie de quelqu'un, et s'il voulait la faveur de Dieu, il passait par l'autel des holocaustes avec sa bête, posait sa main sur la bête devant le sacrificateur à côté de l'autel des holocaustes, confessait ses péchés sur cette bête, ainsi la bête devenait porteuse du péché du pécheur. Or, la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. La bête, parce qu'elle a porté le péché du pécheur, était tuée, son sang répandu sur l'autel, et ce sang-là procurait la vie au pécheur. Il fallait, pour qu'il y ait la vie, qu'il y ait le sang du péché, de la bête. Donc, il dit, la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Lorsque une bête est sacrifiée à la place de l'homme pécheur, à cause du sang qui est versé, le pécheur était expié. La vie s'achète par la vie, par le sang. Quand nous disons que je suis couvert par le sang de Jésus, nous voulons dire que nous reconnaissons la valeur de ce sang, l'importance de ce sang. Autant le sang physique assure la vie aux vivants, autant le sang de Christ spirituellement assure la vie à celui qui croit en Jésus-Christ. Je suis couvert par le sang de Jésus. Laissez-moi vous parler un peu de cette notion importante de la couverture. En 1982, j'étais préfet d'un institut technique industriel au Congo. J'avais 32 professeurs. Alors, le système d'enseignement au Congo, c'est que vous soyez dans le privé ou dans les écoles conventionnées, c'est l'État qui paye les salaires. C'est le ministère de l'Éducation qui paye le salaire. Et comment l'État va payer le salaire de tous les enseignants qui sont dans toute la République? Vous savez, la superficie du Congo, 2 345 000 km². Comment Kinshasa faisait? Eh bien, Kinshasa, avec le ministère de l'Éducation et le ministère des Finances, recevait les listes de tous les enseignants et, n'est-ce pas, faisait les listings par informatique et envoyait un mot à chaque banque centrale de chaque province pour dire: nous couvrons cette liste-là, vous pouvez effectuer les paiements des salaires. En d'autres termes, l'État couvre cette liste-là. Et chaque banque centrale envoyait des instructions à chaque petite banque, que ce soit en
en district ou dans des chefs-lieux de province, partout où il y avait une banque, ils recevaient le message. Ce message garantissait à la banque que si vous sortez de votre argent et que vous payez ces enseignants, l'État va te restituer ton argent. Alors quand nous étions là, tout le monde attendait la couverture. Au début, je me disais, mais pourquoi vous me parlez de la couverture? Après, je me suis renseigné et j'ai eu l'information. Quand la couverture de l'État arrive à la banque, tous les enseignants sont payés. Juste au vu de la liste. La banque ne recevait pas en ce moment-là l'argent liquide, mais il avait la promesse de l'État. L'État couvrait cette dépense-là. Alors, quand nous parlons de la couverture par le sang de Jésus, nous parlons de la garantie que le sang de Jésus donne à notre vie. Il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas faire et réussir de nous-mêmes, mais nous comptons sur la garantie. Qui est garant de ce que nous avons besoin? C'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus est le garant de nos prières. Quand tu pries Dieu, tu élèves ta voix vers Dieu. Quelle est la garantie que Dieu va t'exaucer? Le sang de Jésus. Que tu sois malade, tu pries que tu sois guéri. Quelle est ta garantie? Le sang de Jésus. Comment tu peux être assuré que Dieu te protège? Que la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher du danger. Quelle est la garantie de cela? Le sang de Jésus. Alors nous allons voir dans la Bible comment le sang de Jésus joue le rôle de cette garantie spirituellement pour nous. Pourquoi nous devons tout le temps être couverts par le sang de Jésus pour la garantie de notre vie. Tel l'État couvrait le paiement des salaires des enseignants dans mon pays, tel Dieu te couvre. Le sang de Jésus te couvre et tu peux avoir accès auprès de Dieu. Dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 9, nous lisons verset 11 et les suivants, Hébreux 9, il est dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Amen. Voilà ce qui s'est passé. Hébreux chapitre 9 nous explique la première partie, verset 1 jusqu'au verset 10, ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance. Quel est le rôle que le sang a joué
dans le tabernacle et plus tard dans le temple pour la purification de ceux qui sont des pécheurs, pour garantir l'exaucement de leurs prières, la protection de Dieu. Vous vous rappelez que quand Israël devait aller à la guerre, il devait parfois passer par le temple, offrir des sacrifices et partir à la guerre. Parce que là, il réclamait la protection de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cette alliance-là a été déclarée caduque parce que le sang des boucs et des agneaux, le sang des animaux n'avait une valeur que temporaire. D'ailleurs, au chapitre 10, verset 1 jusqu'à 3, il est dit parlant de ce sang-là. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Donc, lorsque on venait dans le temple et on sacrifiait les boucs, la valeur de ce sang agissait de manière purement temporaire. Et c'est pour cette raison qu'il devait être répété chaque année. Deuxièmement, la valeur de ce sang-là des boucs et des taureaux n'amenait pas à la perfection ceux qui faisaient ces sacrifices. Et troisièmement, la conscience de ce péché n'était jamais lavée. Ils continuaient à se remémorer de ce péché-là. Donc le péché restait constamment devant eux. C'est pour cette raison, régulièrement, ils devaient venir présenter les sacrifices. Alors, quand vous lisez Hébreux chapitre 10, où nous étions, verset 5, il dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé, en verset 6, ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Alors le verset 10 de ce chapitre 10 des Hébreux nous dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. En fait, pendant des années, des centaines, milliers d'années, le peuple de Dieu est venu devant Dieu avec des sacrifices des animaux et répandre le sang des animaux. Comme j'ai dit là, ce sang avait une valeur limitée dans le temps. Ce sang-là avait une fonction amoindrie pour celui qui faisait le sacrifice. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde, nous dit Hébreux 10, déclare, tu n'as voulu, c'est lui qui dit à son Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande,
et tu m'as formé un corps. Au verset 6, Hébreux 10, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Alors je dis, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est de rendre permanent le résultat du sang qui est versé, pour que l'effacement du péché soit définitif, pour que la conscience soit libérée totalement, tel le sang. Quand il circule dans le corps, il nettoie le corps de dioxyde de carbone et de tous les éléments toxiques qui sont dans le corps. Ainsi, le sang de Christ nous nettoie de tout péché et nettoie notre conscience de tout souvenir de péché, pour que nous soyons purs et sanctifiés. Et cela, le verset 10 nous dit, une fois pour toutes. Combien de fois devons-nous être sanctifiés? Une fois pour toutes. On va y revenir tout à l'heure quand je vais parler de quelques bienfaits du sang. Une fois pour toutes. C'est pour cette raison, il nous est donné une porte quand nous péchons. C'est la repentance. Comme le dit le proverbe, celui qui avoue ses transgressions, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui avoue et les délaisse obtient miséricorde. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, parce que la sanctification, nous l'obtenons une fois pour toutes. Ok. Donc, le sang, nous dit le verset 11 d'Hébreux 9, qu'est-ce que Christ a fait? Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. C'est-à-dire, il est allé au ciel. Verset 12. Et il est entré, une fois pour toutes, dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Christ est entré dans les lieux célestes, auprès de Dieu, avec son propre sang, pour constituer une garantie bancaire. N'est-ce pas, dans les hôpitaux, il y a les banques de sang. Eh bien, au ciel, il y a une banque de sang. C'est le sang de Jésus. Il est allé au ciel, il a amené le sang pour constituer la garantie bancaire, pour que quand tu pries, Dieu ne te voit pas toi. Dieu cherche la garantie, et la garantie, c'est le sang de Christ. Pour que quand tu es dans la ville et que tu cherches la protection, Dieu ne te voit pas toi. Dieu voit la garantie pour qu'il puisse envoyer ses anges pour te protéger. Et cette garantie est auprès de lui, le sang de Christ. Quand je dis je suis couvert par le sang de Jésus-Christ, ça veut dire je suis garanti. J'ai la garantie du sang de Jésus. Alléluia. Alors cette garantie, le sang de Jésus, et puis il dit au verset 12, il dit, il a obtenu une rédemption éternelle. Le premier effet que nous procure le sang de Jésus, c'est notre rédemption.
notre rédemption. C'est-à-dire le rachat. Vous voyez, le rachat, ce n'est pas acheter. Si nous devons traduire en des termes clairs, le rachat, c'est acheter pour récupérer ce qui était à toi. Tu as des problèmes d'argent. Tu prends tes bijoux en or, tu vas au monde de piété. Tu déposes ces bijoux-là, tu dis, j'ai besoin de 5 000 €. On te donne. Et on te donne un délai. Si ce délai passe, le monde de piété ont le droit de vendre. Parce qu'en te donnant l'argent, ils ont acheté tes bijoux. Mais si, dans le délai, tu constitues les 5 000 avec les intérêts qu'ils ont demandé, tu viens au monde de piété pour dire, je viens récupérer mes bijoux, ils vont te demander, quel est le prix de rachat? Quand tu as donné ce prix, tu es très heureux parce que tu as récupéré ce qui était à toi. C'est ça la rédemption. C'est racheter ce qui t'appartenait. Il s'agit de quel rachat que Christ a fait avec son sang? Eh bien, nous sommes de Dieu. Dieu nous a créés pour lui. Et pour son bonheur, et pour que nous soyons ceux qui travaillent avec lui. Mais Ève, la femme, vraiment la femme, toujours la femme, elle nous a vendus. Et même son mari est devenu complice. Ils ont vendu toute la race au diable. Son mari Adam. Il y a beaucoup d'Adam. Hein? Il est à côté de la femme, il ne dit jamais rien. Fais attention. Maintenant, Jésus est venu. Alors nous avons été vendus au diable. Parce que celui qui est venu tenter Adam et Ève, c'était qui? Ils nous ont vendus par quoi? En mangeant un fruit. Un fruit. Tu peux vendre des choses. Vous savez que Ésaü a vendu son droit d'ânesse en mangeant des lentilles. L'autre jour, c'est où qu'on mangeait les sauces aux lentilles là? On a été quelque part et puis on nous a servi la soupe aux lentilles. On a dit, ah, ils vont cette soupe aux lentilles pour voir le goût. Pourquoi Ésaü a vendu son droit d'ânesse à cause des lentilles? Mais Jésus a payé le prix. Alléluia. Et il est venu avec le sang. Ça s'appelle... oh là là, j'oublie le mot. La valeur pour payer, ça s'appelle quoi? Bon, il est venu avec le sang et c'était suffisant pour payer notre forfait. Et il a payé ça une fois pour toutes. C'est-à-dire que tu n'appartiendras jamais au diable. Regardez, ayant obtenu une rédemption, comment? Éternelle. C'est pourquoi il y a des catégories de théologiens qui croient que le salut que nous avons en Christ ne peut pas se perdre. Pourquoi? Parce que le prix que Christ a payé, c'est pour un rachat éternel. Regardez. En quoi constituait ce sang? Quelle était la valeur de ce sang pour que le rachat soit totalement éternel? 1 Pierre,
chapitre 1er, verset 18. 1 Pierre chapitre 1er, verset 18. Pierre dit ceci: vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, etc., etc. Pierre dit que la valeur en bourse du sang de Jésus dépasse la valeur en bourse de l'argent et de l'or. Ça dépasse la valeur en bourse de tout ce qui est matériel. Dans la bourse de Dieu, le sang de Jésus est coté plus haut, plus élevé que toute autre matière, de sorte que le prix que cela a fait était suffisant. Le sang de Jésus, c'est un sang, c'est pourquoi nous disons que c'est un sang précieux. Mais c'est plus précieux que l'argent et l'or. Il nous a rachetés par le sang qui constitue un prix plus élevé que le prix en bourse. Tu n'appartiens plus à Satan. Tu appartiens à Dieu. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, chapitre 7 et chapitre 8, il y a toute une démonstration que Paul fait pour expliquer que nous ne sommes plus esclaves ni du péché, ni du diable, ni de qui que ce soit. Le prix a déjà été payé. Tu ne dois rien à personne. La rédemption. Jésus lui-même en a parlé dans l'évangile selon saint Matthieu chapitre 20. De ce rachat. Matthieu 20, verset 28. Jésus dit ceci: c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Donner sa vie veut dire voir, confère Lévitique 17, ça veut dire donner son sang. Rédemption, racheté. Éphésiens 1, 7, parlant toujours de la rédemption. Vous savez, je voudrais vraiment que nous comprenions ça très bien, parce que Satan joue sur cette subtilité-là, où il te fait croire que tu es totalement perdu, c'est fini, à cause d'un péché que tu aurais commis. Non, tu n'appartiens pas à Dieu. La Bible déclare: celui qui pêche est du diable. Or, le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Ton péché ne fait pas de toi l'enfant du diable. Tu as été racheté. Alléluia. Et ce rachat, c'est un rachat éternel. Éphésiens 1, verset 7. En lui, c'est-à-dire en Christ, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence.
nous avons le rachat. Parlant de la rédemption et du rachat, le corollaire de cela, c'est-à-dire la conséquence de cela, Dieu ne nous a pas rachetés pour nous mettre dans l'air, pour qu'on se débrouille nous-mêmes. Non. Romains 8, en versets 15 et 16, il dit « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Et l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Quand Dieu nous a rachetés, nous a récupérés, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a adoptés. Dites adoptés. Tu es adopté par Dieu. Et tu as tous les droits dans la maison de Dieu parce que tu n'es plus un étranger. Tu es un enfant. Tu étais perdu. Il a fait payer le prix par Jésus. Il t'a adopté. Il dit, nous n'avons pas cet esprit de servitude pour être dans la peur. Non, nous avons cet esprit qui crie Abba. Abba, c'est un mot arménien, non, araméen du vivant de Jésus qui veut dire papa. Nous disons à Dieu papa. Verset 17, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Gloire à Dieu. Tu es racheté, tu es adopté, tu es l'héritier de Dieu. C'est terrible, hein? Comment un chrétien peut être misérable alors que Dieu fait de lui un héritier? Dieu veut que tu sois conscient que tu es son héritier. Le seul problème que nous avons pour nous autres Africains, c'est que cette notion d'héritage, nous l'avons très mal. Beaucoup de nos pères ont tellement eu des enfants que le peu de biens qu'ils ont eu ne peut pas satisfaire rien que ses propres enfants. Alors c'est éparpillé à gauche, à droite. Et puis cette notion d'héritage, hein, il n'y a pas que tes enfants qui veulent avoir ça. Tes propres frères réclament cela. Tes propres sœurs. Il n'y a pas que tes frères et tes sœurs, même leurs enfants. Donc ça devient un broglio. Alors on n'a pas la vraie notion, mais ici en Europe, l'héritage c'est d'abord la lignée directe. Et ce texte-là de Romains a été écrit aux Européens. Non, ce n'est pas écrit aux gens de villages d'Afrique. Non, 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 non. Les Romains sont des Européens. Ils savent de quoi il s'agit. Être héritier. Tu dois être de la lignée directe, n'est-ce pas? Et puis, on est nombreux, mais Dieu est suffisamment riche. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 20. Actes des Apôtres, chapitre 20. Paul arrive à Éphèse. Il fait venir les anciens de l'église d'Éphèse au port. Et voici les dernières recommandations qu'il fait à ses anciens. Verset 28, acte 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son sang. Donc toute l'église
est une acquisition de Dieu par le sang de Christ. Amen. Quand je dis je suis racheté par le sang, ça veut dire, quand je dis je suis couvert par le sang, ça veut dire que j'ai été racheté, j'appartiens à Dieu, je suis adopté par Dieu et je proclame mon héritage. Alors, il y a dans ce mot héritage un dernier verset, dans Apocalypse 5, verset 9. Apocalypse 5, verset 9, lisons à partir du verset 8, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Il dit, tu les as rachetés, tu as fait des sacrificateurs. Nous sommes maintenant des sacrificateurs. Et ils régneront sur la terre. Le but de notre rachat, c'est que nous devons être dans la position de régnants sur la terre. On n'est pas des gens qu'on doit écraser. Nous régnons sur la terre. Nous sommes assis dans une position de pouvoir et d'autorité sur la terre. C'est merveilleux. Quand je dis je suis couvert par le sang de Jésus, c'est que où que j'aille, je suis un régnant parce que je suis adopté par Dieu. Alors, allons vite, le temps court, vite. Je dois dire quand même, c'est quelque chose de très important. Il y en a peut-être 2 ou 3. Nous retournons vite dans Hébreux 9 et je dis ces choses pour terminer. Dans ce texte que nous avons lu, première chose que nous avons vue, c'est que nous avons été rachetés. La deuxième chose, c'est que nous avons été purifiés et sanctifiés. Nous sommes au verset 13 de Hébreux 9. Purifiés et sanctifiés. Et en parlant de la purification et de la sanctification, nous voulons dire que notre purification, nous l'avons obtenue une fois pour toutes. Verset 10, Hébreux 10, 10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du Christ, du corps de Christ, de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Sanctifiés une fois pour toutes. Je répète encore, le salut ne se perd pas. Non. Nous ne pouvons pas, aujourd'hui je nais, je me réveille, je suis un enfant de Dieu. Demain, je suis un enfant du diable. Est-ce que c'est normal? Non. C'est comme quelqu'un qui se réveille, aujourd'hui il est noir. Demain il se réveille, il est blanc. Les gens vont dire, Les Africains vont dire, c'est un sorcier. Comment il peut changer de couleur comme ça? Nous sommes nés de Dieu. Nous avons été rachetés par Dieu. Et dans ce rachat, il nous a adoptés. Nous sommes maintenant des enfants de Dieu adoptés. Nous ne pouvons plus être les enfants du diable. Parce que pour que le diable t'aime, il doit payer un prix équivalent au sang de Jésus. Le diable va le trouver où?
tu ne peux plus être un enfant du diable. Deuxièmement, tu ne peux plus perdre le salut parce que le prix a déjà été payé. Que Satan ne te tourmente pas. La seule chose que je te demande de faire, de revenir rapidement à Dieu parce qu'il t'attend. Il est ton Père. Quand le fils prodigue dont il est question dans Luc 15 est parti, il a fait la vie, il a pris tout ce qui était à lui, il est parti. Quand il est revenu, est-ce que son père l'avait rejeté? Non, parce que c'était un fils de la maison. C'est la même manière avec toi. Peut-être que pour l'instant, tu es égaré. Mais ne reste pas là-bas, ce n'est pas ta place. Quand le fils prodigue a vu qu'il était en train de manger, il voulait même manger la nourriture des pourceaux, il dit non, non, ça c'est pas ma place. Ma place c'est mon père. Même les mercenaires ont à manger, ils ont des beefsteaks, ils ont des rognons, ils ont toutes sortes de roomsteaks. Alors moi je suis ici, je suis en train de chercher à manger la nourriture. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je vais lui dire, Père, j'ai péché contre toi. Et quand il est arrivé, il était accueilli. Dieu t'accueillera. Alléluia. Nous sommes purifiés une fois pour toutes. Et cette purification va jusqu'à notre conscience, je l'avais dit. Au verset 14, le sang de Christ, sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant et vrai? Le sang de Christ a pour rôle de purifier notre conscience. Ne reste pas avec une conscience chargée. Cours vite et réclame le sang de Christ. Je suis couvert par le sang de Jésus. Ça veut dire que je suis purifié dans ma conscience par le sang de Jésus. Alléluia. Alors, il parle aussi il parle de l'héritage, j'en ai déjà parlé. Verset 22. Presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Non seulement Dieu nous a purifiés, mais Dieu nous a pardonnés. Parce que l'effusion du sang nous apporte le pardon. Alors que Satan ne puisse pas nous induire en erreur. Dernier texte, Apocalypse 12. Ceux qui viennent à la prière savent que j'aime beaucoup ce passage-là. Apocalypse 12. Versets 10 à 11. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Le sang de Christ, quand je dis je suis couvert par le sang de Christ, je reçois la garantie de la victoire. En fait, le sang de Jésus est clair. Ma route jusqu'au trône de Dieu. Je peux entrer dans la présence de Dieu. Je peux marcher sachant que le ciel est ouvert devant moi. Je peux m'engager dans les combats spirituels sachant que le sang de Christ me garantit la victoire. Alors quand je dis je suis couvert par le sang de Jésus, je voudrais proclamer mon rachat, ma rédemption et même le prix qui a été payé pour moi,
mon adoption, mon héritage, ma purification. Ah, il y a une dernière chose très importante que j'allais oublier. Le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance. Mon alliance avec Dieu. Vous savez, quand Israël est arrivé sur le mont Horeb, ils ont reçu la loi. Moïse a égorgé des bêtes. Il a mis le sang dans un conteneur. Il a plongé l'hysope, c'est des feuilles, et il a aspergé le sang des bêtes sur Israël. Pourquoi? L'aspersion du sang. Pour faire participer Israël à l'alliance avec Dieu. Dans le temps ancien, pour que deux personnes puissent signer une alliance, il fallait tuer. Il fallait qu'il y ait le sang. Alors Israël a participé à l'alliance. Jésus est venu, il a répandu son sang pour faire de nous participants de la nouvelle alliance. C'est pourquoi nous prenons la Sainte Seine. Pas plus tard que dimanche passé, nous avons pris la Sainte Seine. Pour dire, la coupe symbolise le sang de Jésus qui fait de nous participants de la nouvelle alliance avec Dieu. Cette alliance nous ouvre sur 4 bénéfices. Le premier bénéfice, lorsqu'on contracte une alliance avec quelqu'un, on s'engage à s'étudier et à se connaître mutuellement. Ne t'inquiète pas de ce que les gens peuvent parler de toi. Ce qui est plus important pour toi, c'est que Dieu te connaît. À cause de l'alliance, il t'a étudié, il te connaît. Il connaît très très bien. Alors, pour te protéger, il te connaît. La deuxième chose, non seulement que Dieu te connaît, et que toi aussi tu connais Dieu, la deuxième chose, c'est que dans l'alliance, nous mettons nos armées ensemble pour nous protéger. Ça veut dire que si tu es attaqué, celui qui est alliance avec toi se voit aussi attaqué. Si tu es attaqué, puisque tu as signé l'alliance par le sang de Christ avec Dieu, Dieu interviendra. Il ne te laissera pas bafouer, traîner dans la poussière. Jamais. Il se lèvera. Il interviendra. Il combattra de ton côté. Celui qui est avec toi est plus grand que ceux qui te combattent. Le prophète Élisée était là et l'armée syrienne était venue l'entourer pour l'arrêter. Son serviteur a commencé à trembler. Ah, mon Seigneur, qu'est-ce que nous allons faire? Et Élisée a prié, il dit, Dieu, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie ce que je vois. Pour une fois, les yeux lui ont été ouverts. Il a vu des chars et des chars de feu autour du prophète. L'armée de Dieu était là. Alléluia. L'armée de Dieu est autour de toi à cause de l'alliance. Si quelqu'un t'attaque, il va subir les contre-attaques de Dieu. La troisième chose dans l'alliance, c'est que ce qui est à toi est à moi, ce qui est à moi est à toi. Le partage de nos possessions, de nos biens. Ce qui est à Dieu est à toi. Ce qui est à toi est à Dieu. C'est pourquoi je dis, si j'ai un appartement convenable, pourquoi je n'ouvrirai pas mon appartement pour qu'il y ait une cellule de maison? Parce que mon salon là est à Dieu. Quelle que soit la valeur des meubles qui sont là-dedans, c'est à Dieu parce que vous avez signé alliance. À la fin de chaque prière, tous les soirs, on demande que ceux qui ont des voitures transportent ceux qui n'ont pas de voiture.
Mais ce n'est pas ta voiture. C'est la voiture d'autrui. C'est la voiture de Dieu. Alors prends un enfant de Dieu dans cette voiture-là qui n'est pas à toi seul. Elle peut être une Mercedes, une Jaguar, une je ne sais quoi. Mais c'est à Dieu. Alors il ne faut pas avoir peur. Parce que celui-là, hein, il peut être sale. Hein? Attention. C'est un enfant de Dieu. Alors dis-lui, viens partager cette voiture avec moi. L'alliance nous ouvre beaucoup de possibilités. Alors Hébreu nous dit, il a signé une nouvelle alliance avec nous. Et dans cette alliance, nous sommes protégés par Dieu. Nous faisons partie des privilégiés de Dieu. Quand je dis je suis couvert par le sang de Jésus, je veux dire à Dieu, tu es vraiment prêt de me protéger. Oh, que le Seigneur soit béni. C'est pourquoi proclamons cela tous les jours et que Dieu nous aide dans la proclamation de cette déclaration. Dieu bénisse sa parole. Amen. Inclinons-nous dans la prière. Nous réalisons, Seigneur, que tu nous as donné un élément important pour notre vie, le sang de Jésus. Et Jésus, avant de mourir, il nous a laissé son nom, son Saint-Esprit et son sang. Parce que c'est très important. Alors ce soir, nous déclarons que nous sommes couverts par le sang de Jésus-Christ pour le restant de notre vie. Merci Seigneur pour ce rachat éternel. Merci parce que tu as commencé à faire avec nous, tu vas continuer à le réaliser jusqu'à ce que tu reviendras. Je te bénis au nom de Jésus. Amen.